dans quelques instants, notre train arrivera sur le terminus Clermont-Ferrand. Et rappelez pour votre sécurité que la descente des trains sera gratuitement. Bonjour et bienvenue dans Feu Vert, un podcast où je pars à la rencontre de celles et ceux qui façonnent un avenir plus durable, là où on ne les attend pas toujours, dans le secteur de la santé. Le secteur de la santé représente 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Mais alors, comment veiller sur les autres tout en contribuant à prendre soin de notre environnement ? Comment remettre en question nos modes de consommation ? Quels gestes concrets adopter ? Et surtout, quels bénéfices pouvons-nous en tirer ? Bonjour, Linda Valente, enchantée. Aujourd'hui, nous sommes à Beaumont, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, au centre Michel Barba. C'est ici que Linda Valente, directrice de l'association gestionnaire de services de soins en Auvergne, dite AGESA, travaille à concilier soins médicaux et transition écologique avec son groupe RSE. On va pouvoir s'installer toutes les deux ici. L'AGESA regroupe deux structures. L'Achat des 63, un service d'hospitalisation à domicile, et le centre Michel Barba, spécialisé dans les soins médicaux et la réadaptation. Alors, on accueille, nous, essentiellement des personnes âgées. C'était une des vocations à la création du centre. La mission du centre, c'est vraiment que les personnes qui viennent, nous, en séjour au centre, puissent repartir à leur domicile, en fait. Elles viennent, elles ont leurs soins de suite et tout ce qui est réadaptation, rééducation. On a un taux de retour au domicile qui est de plus de 85%, donc c'est très positif, surtout quand on voit la moyenne d'âge de nos patients qui est plutôt de 81, 82 ans. Pour pouvoir accueillir ces 100 patients en vrai, en moyenne, avec les entrées et sorties, on est plutôt à 93 patients jour. 165 personnes travaillent sur ce centre. Et parmi elles, certaines s'investissent volontairement dans un nouveau projet, une équipe RSE. Alors, l'initiative, elle est partie au départ vraiment sur une démarche plutôt réglementaire, parce qu'on voyait tout un tas de contraintes qui nous pendaient à nez, avec plein de décrets qui tombaient sur tout ce qui était transition écologique. Malgré tout, on avait des initiatives en parallèle sur tout ce qui était QVT ou un peu développement durable, mais ça restait un peu isolé. Et en voyant une publication de l'Opco Santé sur les accompagnements qu'ils pouvaient nous offrir, c'était devenu une évidence. Donc, fin d'année 2022, on a demandé un accompagnement sur 2023. L'Opco Santé est un opérateur de compétences qui accompagne les structures privées de la santé en finançant des formations, en anticipant les besoins en compétences et, depuis la loi Climat et Résilience de 2021, en les aidant à intégrer des démarches de transition écologique. Est-ce que dans vos établissements et dans ce centre, par exemple, vous avez des défis particuliers en termes de transition écologique qui ont été un casse-tête ? Typiquement, la consommation énergétique, c'est un vrai casse-tête. Déjà parce que le décret tertiaire nous contraint beaucoup, mais aussi parce que, clairement, on a envie de consommer juste. L'augmentation des coûts, je ne vous cache pas, était aussi très conséquente quand on a eu une hausse de plus de 30 à 40% sur tout ce qui était énergétique. Donc forcément, c'est un vrai défi. Et si on allait dans votre bureau pour que vous m'expliquiez un petit peu mieux ce groupe RSE ? Allez. L'Opco Santé a accompagné en 2023 la structure dans la mise en place de son groupe dédié à la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Pendant 1 an, 2 consultants spécialisés en transition écologique ont encadré ce projet. Ils ont suivi le groupe une fois par trimestre pour guider les équipes dans leurs premiers pas. Ils sont venus au moins 5 fois sur l'année. Et ce qu'on attendait, c'était vraiment de nous aider à structurer le groupe. On leur avait montré, nous, un peu les démarches, les initiatives qu'on avait un peu partout. Et ce qu'on voulait, voilà, c'est de se dire comment on allait constituer et qu'ils puissent nous permettre de nous outiller, en fait. Donc, c'était ça, ce qu'ils ont fait. Et réellement, on avait un vrai coaching de leur part, en disant, ben voilà, si vous voulez que votre groupe il fonctionne, il faudrait qu'il y ait telle chose. Pour pouvoir créer cette démarche participative, parce que ça, c'était vraiment notre souhait, ils nous ont donné des outils. Première étape, lancer un appel à candidature interne et constituer une équipe d'une 12aine de personnes. Ce qui était très clair, c'est qu'il fallait qu'on ait à peu près un représentant de chaque service, qui est aussi des membres du CSE, parce qu'il y avait des fois des actions qui étaient un peu communes, en fait. Et forcément, les référents, c'était une évidence. Et ces 3-là étaient déjà très enthousiastes. Pourquoi c'était une évidence pour ces 3 personnes ?
les valeurs qu'elles arrivent à porter, en fait. On retrouve le collaboratif, tout ce qui est participatif. Elles ont une vraie personnalité, mais une belle personnalité. C'est des gens qui sont porteurs. Quand vous discutez avec eux, vous savez qu'elles vont embarquer d'autres personnes, en fait. Juste le fait d'échanger. Elles ont une pédagogie qui est juste efficace. Et pour nous, c'était évident. Peut-être que pour eux, un peu moins. Et après, elles ont d'autres qualités en termes de rigueur, de mise en œuvre. On sait que c'est des personnes qui vont pouvoir porter des actions, en fait. L'objectif, composer un groupe mixte en termes d'âge, de genre et de niveau professionnel. Aujourd'hui, l'équipe compte 18 personnes. C'est fluctuant parce qu'en fait, chaque réunion, il y a quelqu'un qui nous rejoint. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment des représentants de chaque service, des rééducateurs, des infirmiers, des aides-soignants, des agents hôteliers, des cuisiniers. Ça, c'est plutôt appréciable. Comment s'est passée la toute première réunion RSE sur le centre Michel Barba? La toute première réunion, elle a été faite avec les consultants qui nous accompagnaient par ce financement d'Opco Santé. Donc celle-ci, elle était plutôt cadrée puisque nous ont présenté la démarche, ont un peu revu nos attendus. Donc là, c'était un peu, alors je dirais pas effrayant, mais je pense que pour les équipes, c'était vraiment de se dire, oh là là, le sujet est très vaste. On sentait vraiment de se dire où on va aller. Et en amont, moi, quand j'avais fait l'appel à la candidature, je leur avais promis que ce seraient des réunions qui seraient simples. Il fallait que ce soit une démarche qui soit simple, si on voulait qu'on puisse réussir. Et une fois le groupe structuré et ses rouages bien définis, la machine était en marche. On est dans une fluidité de réunions, je les apprécie beaucoup. Chaque réunion commence par un tour de table. Donc, on fait un point. Les idées nouvelles, s'ils en ont eu, s'ils ont eu des propositions des équipes. Et on fait un point après sur notre plan d'action et où on en est et chaque personne qui porte les actions. Lors de ces réunions trimestrielles, les idées sont discutées collectivement. La diversité des profils enrichit les débats et favorise une intelligence collective. Une fois validées par la direction, les actions sont mises en œuvre par des sous-groupes dédiés, avec un suivi régulier. C'est-à-dire que dès qu'on a mis une action au plan d'action, quand on refait une réunion du groupe RSE, en général c'est une par trimestre, on refait un point d'étape. C'est-à-dire que tous les trimestres, on est en capacité de dire où on en est pour chaque action portée. Si elle est terminée, si on l'a évaluée, et les retours en fait. Depuis sa création, le groupe RSE a lancé plusieurs initiatives. Transition écologique, qualité de vie au travail, et si nous allions à la rencontre de celles et ceux qui les ont portées. Direction l'atelier de Monsieur Soulier, l'agent de maintenance du centre Michel Barba et membre du groupe RSE depuis sa création. C'est ici que de nombreuses initiatives prennent vie, notamment écologiques. Monsieur Soulier est à l'origine de plusieurs actions concrètes visant à optimiser les ressources du centre. Tri des déchets, utilisation de l'eau et de l'électricité. On a installé les pavés LED. Donc déjà, on met beaucoup moins de pavés LED par rapport au bloc ampoule. Un pavé LED peut remplacer 4 blocs ampoules au niveau éclairage au sol et tout. Et voilà, il y a une économie très importante. En seulement un an, les 3/4 des luminaires du site ont été remplacés. Une action simple mais efficace qui n'aurait pas vu le jour sans l'appui du groupe RSE. Le groupe RSE m'a bien aidé. On en parlait, tout ça. Comme une personne m'a emmené une idée pour mettre des détecteurs à détection dans les couloirs pour éviter que ça reste allumé en permanence. Donc on a fait l'action, on a mis des détecteurs partout dans les couloirs et dans les cages d'escalier pour éviter que la lumière reste tout le temps en permanence allumée. Et Monsieur Soulier s'est aussi intéressé à la gestion de l'eau. Oui, de l'eau, oui, tout à fait. Ce que j'ai mis en place, c'est au niveau des douches, des pommeaux de douche. J'ai acheté des pommeaux de douche avec un arrêt, un bouton poussoir qui fait arrêter l'eau. Donc au niveau des douches pour les patients, ça évite de laisser couler l'eau en permanence. Enfin, pour limiter la consommation énergétique la nuit, des thermostats connectés ont été installés. Ces dispositifs ajustent automatiquement le chauffage en fonction de la présence dans les bureaux et des températures programmées. Donc, ce qui veut dire connecté, c'est qu'on a une température basse, une température haute, et en fin de soirée, donc le radiateur est coupé. Et s'il atteint la température basse indiquée, il se remet en route. Et après, à une certaine heure le matin,
il se redéclenche pour avoir le bureau à température voulue. On en a mis 76 connectés en place et avec des détecteurs dans les pièces pour détecteurs de présence. Donc s'il y a quelqu'un dans le bureau, le radiateur se met à chauffer. Des actions qui peuvent paraître anecdotiques, tant elles concernent des détails de la vie quotidienne des employés et des résidents, mais qui ont déjà de grands impacts. Cap sur la cuisine, où Estelle Tari, la responsable du service restauration et diététique, a été sollicitée pour participer au groupe RSE. Alors, moi, je suis venue sans qu'on m'ait demandé exactement quoi faire, mais j'avais déjà en tête le fait de refaire un audit sur ce qu'on gaspillait au niveau de l'alimentation. Ça me tenait à cœur de savoir au niveau des déchets ce qu'on jetait des assiettes des patients. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en œuvre dès mon arrivée dans le groupe. Un audit mené sur 2 semaines a permis de peser les déchets alimentaires et les emballages des repas servis aux patients. Alors les résultats étaient plutôt moyens. On n'était pas encore arrivé aux objectifs que j'aimerais qu'on se fixe pour la prochaine fois. Donc on a encore une marge de manœuvre au niveau du gaspillage et notamment au niveau des quantités servies dans les assiettes. C'est là où on gaspille le plus, on va dire, parce qu'on suit les recommandations du GEM-RCN dans les quantités servies aux patients. Pour rappel, le GEM-RCN, le groupement d'études des marchés en restauration collective et de nutrition, établit des recommandations nutritionnelles aux établissements de restauration collective. Et je pense qu'en fonction de l'appétit, de leur état de santé, de la forme qu'ils ont aussi, on peut revoir largement ces quantités-là pour qu'elles soient plus adaptées à leur appétit. Quels vont être les leviers d'action à mettre en place pour essayer de baisser ce gaspillage-là? On va recalculer et reprogrammer toutes les quantités servies dans les assiettes avec ma collègue Isabelle qui est responsable de la prise en charge nutritionnelle des patients. On va faire ça ensemble. Ensuite, on va faire un point au niveau du service restauration avec toute l'équipe pour retravailler sur les quantités, sur les visuels. Parce qu'effectivement, les opérateurs en cuisine ont l'habitude de produire avec des certaines quantités. C'est visuel pour eux, donc il faudra repasser sur des pesées, des quantités, etc. pour que les assiettes soient moindres. Et ensuite, on fera un retour, un feedback avec les patients lors des commissions de menu pour voir si les quantités sont mieux appréciées, parce qu'ils sont aussi sensibles au gaspillage alimentaire, surtout quand ils n'arrivent pas à finir leur assiette et qu'ils voient que ça part à la poubelle derrière, c'est difficile pour eux aussi. L'avantage du groupe RSE, c'est que c'est un groupe pluridisciplinaire. Et dans la restauration, je me sens un petit peu seule dans mon service, même si je suis épaulée par un second et toute l'équipe restauration. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes donc d'autres professions qui mangent aussi les repas des patients à midi me permet aussi d'avoir une vision plus globale du projet et surtout pouvoir m'aider aussi à accomplir le prochain audit. Prochaine étape pour Estelle Tari, explorer les initiatives écologiques en termes de valorisation des biodéchets alimentaires. La volonté de s'investir dans des petites actions s'est infiltrée dans toutes les sphères de l'association. Parmi celles et ceux qui incarnent ce mouvement, Madame Choussy, la gouvernante, joue un rôle clé. En charge des commandes de produits d'hygiène, elle nous raconte ses efforts dans cette démarche durable. En 2024, je suis rentrée dans un groupement d'achat où on a regroupé nos achats pour justement limiter plusieurs fournisseurs. On a pris des produits éco-responsables et aujourd'hui, j'ai eu le résultat en début de semaine où sur tout ce qui est essuyage, je suis à 91% de mes produits qui sont éco-responsables. Donc ça, c'est une grande victoire parce qu'on ne l'était pas jusqu'à maintenant. Donc là, ça demande quand même pas mal de travail, mais le résultat en fin d'année est bien. Et au-delà de cette avancée, Madame Choussy souligne l'impact positif du groupe RSE sur la prise de conscience collective. Le groupe RSE, je dirais que ça m'a permis personnellement, et je pense que c'est le retour de beaucoup de personnes, de prendre conscience qu'à chaque niveau, on peut faire beaucoup. On n'a pas besoin de gros moyens pour faire bouger les choses, simplement de prendre conscience qu'il y a des petites choses qu'on peut faire, qu'on peut se pencher dessus, qu'on peut étudier et qu'on peut mettre en place. Le groupe RSE ne s'arrête pas à l'écologie. Des actions pour le bien-être des employés et des patients sont aussi au cœur des actions.
Depuis peu, un jardin thérapeutique embellit les espaces extérieurs du centre Michel Barba, fruit d'un projet initié par Madame Choussy. Par exemple, vous avez le mur qui était vide au départ, où là, il y a eu des créations avec du matériel sensoriel, c'est-à-dire avec différentes matières qui, justement, permet aux patients d'avoir la sensation de toucher des différentes... Vous avez de différentes sortes de pierres qu'ils peuvent retrouver, eux, chez eux. Après, vous avez les sensations pelouse. Après, tout ce qui est verdure. Et le but de ça, c'est justement pour les personnes qui sont malvoyantes ou qui ont des troubles, le fait de se retrouver dans cette partie-là et d'avoir ce toucher, ça peut leur amener un réconfort et leur permettre d'avoir de nouveau des souvenirs dans la tête. Ce jardin est aussi un espace de rééducation, accessible en autonomie, qui s'adapte aux besoins des patients. Et là, chaque saison, il y aura des choses qui seront plantées et ils vont pouvoir travailler l'odorat, c'est-à-dire avec des sensations qu'ils connaissent, comme la menthe, le thym. Il y a une partie où c'est avec des points d'eau. Alors là, c'est plus le côté relaxant, apaisant. Est-ce que vous avez eu des retours spécifiques de la part des patients, mais aussi du personnel par rapport à la mise en place de ce jardin-là ? Très positif, aussi bien du personnel, mais aussi dans les soignants et surtout aussi des visiteurs, des familles, où ils ont trouvé que le projet était super parce qu'en plus d'être un lieu de rééducation, c'est aussi un lieu où on peut se promener les week-ends en famille et voilà, faire de la rééducation en autonomie. Pour l'année à venir, le groupe RSE est plein d'idées et de projets à concrétiser. Une dynamique qui inspire et fédère les équipes autour d'une ambition commune, faire de leur entreprise un modèle de responsabilité. On sent que les équipes ont envie des fois de faire passer des actions ou des messages ou leur implication par ailleurs et de faire de notre entreprise une entreprise très responsable. Il n'y a pas très longtemps, dans le cadre du groupe, une des initiatives, c'était de savoir si l'entreprise était favorable à ce qu'on puisse leur dégager du temps pour aller, par exemple, donner leur sang. Donc ça a été mis en place, en fait. Et donc, simplement, ils disposent d'1 heure sur leur temps de travail par an pour pouvoir aller donner leur sang. Et en fait, on a ce sentiment de se dire on est fiers d'être dans une entreprise qui est responsable. Ces initiatives, petites ou grandes, sont autant de pierres ajoutées à l'édifice collectif pour bâtir un environnement professionnel durable, solidaire et humain. Merci. Avec plaisir. Vous venez d'écouter Feu Vert, un podcast Opco Santé en collaboration avec la Driette Île-de-France. Je suis Fanny Sauveplane et j'ai écrit et tourné cet épisode. La réalisation sonore est de Alix Lachivert. La production est assurée par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes.